Shalom, chers auditeurs, moi c'est Moussou Bena. Je suis là pour partager la méditation, la voix de l'Esprit du jour avec vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 8, verset 24 à 27, verset 24. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Verset 25. Les disciples s'étant approchés de lui, le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant les vents et la mer. Il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Notre thème de ce jour, c'est « N'aie pas peur, Jésus est dans la barque ». N'aie pas peur, Jésus est dans la barque. Amen. Pour continuer, il y a des choses que nous rencontrons. Il y a des situations que nous vivons. Il y a des choses qui nous arrivent, des moments difficiles, des moments où, regardons à côté, nous ne voyons personne, des moments de souffrance. Le verset que nous venons de lire parle de Jésus avec ses disciples qui étaient dans la barque. Et au moment où ils étaient sur la mer, Jésus s'est endormi. Et c'est là qu'il y a une tempête qui s'est levée sur la mer. Et au moment où il y avait cette tempête, Jésus dormait profondément. Jésus dormait profondément. Mais ses disciples ont commencé par crier, ont commencé par dire, oh nous périssons, oh nous périssons, oh nous périssons. C'est là ils l'ont réveillé, ils lui ont dit, Maître, sauve-nous, nous périssons. Sauve-nous, nous périssons. C'est là Jésus les a dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Et Jésus a menacé la mer et la mer s'est calmée. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent avec nous. Des choses que nous subissons. Des choses que nous voyons que ces choses nous dépassent. Alors que la solution est avec nous. La solution est à côté de nous. Il y a des situations que nous traversons qui fait à ce que même les gens oublient Dieu. Les gens oublient la place de Jésus. Les gens oublient la place de celui qui est avec eux. Il y a des gens, à cause de la souffrance, ils ont oublié Jésus. Ils ont oublié celui qui était avec eux du début jusqu'à l'heure là. Mais au moment de la tempête, au moment des souffrances, ils oublient celui qui était en train de les guider. Et c'est là, quand ils oublient celui qui est en train de les guider, qu'ils prennent des chemins qui n'étaient pas sur la voie de Dieu, des chemins qui ne sont pas sur la voie de Dieu. Il y a des gens, c'est parce qu'ils souffrent, ils oublient Dieu, ils oublient Jésus, et ils prennent la décision de faire quoi? D'aller dans le monde pour aller chercher la solution, d'aller dans le monde pour aller chercher la solution. Les disciples ont crié, dit, nous périssons, Maître, sauve-nous, nous périssons. Et Jésus les a dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Je ne sais pas la situation que toi tu traverses en ce moment. Est-ce que ce que tu es en train de traverser t'a fait déjà éloigner de Dieu? Est-ce que tu as déjà oublié la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as déjà oublié ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu as déjà oublié l'amour que Jésus a eu pour toi en se sacrifiant à la croix? Est-ce que tu te rappelles de ça? Si tu passes les moments difficiles, si tu es en train de souffrir, si tu es dans un moment où personne n'est à côté de toi, personne ne se souvient de toi, ce n'est pas un signe qui montre que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas un signe qui montre que Jésus n'est pas avec toi. Non, Jésus est avec toi à chaque jour, à chaque moment et à chaque heure. Ce n'est pas que quand tu traverses des situations que Jésus
n'est pas avec toi. Non, Jésus est avec toi. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés avec quoi? À être comme Jésus. Jésus a souffert. Il a souffert avant d'avoir quoi? La gloire. Il n'y a pas une gloire sans la souffrance. Il n'y a pas une gloire sans la souffrance. C'est pourquoi Dieu s'adresse à toi en ce moment. Si à cause des situations, tu as déjà laissé la place de Dieu à autre chose, parce que tu n'as pas trouvé ce que tu veux, tu as laissé la foi, tu as abandonné la foi, ou bien ton zèle a diminué, parce que quoi? Ce que tu es en train de chercher, tu n'as pas trouvé. Alors il faut te rappeler de quelque chose. C'est Jésus qui t'a donné la vie. Alors Jésus te dit en ce moment de ne pas avoir peur qu'il est dans la barque. Parce qu'il est dans la barque ne peut pas se noyer. La barque ne peut pas se noyer. S'il arrive à des moments où nous rencontrons des difficultés, il faut que nous nous asseyons et nous nous concentrons sur Jésus. Parce que Jésus est là. Et quand nous nous concentrons sur Jésus, Jésus, il va nous parler. Jésus va nous dire ce que nous devons faire. À chaque fois que nous sommes devant des problèmes, des situations, notre premier réflexe, il faut que nous pensions à Jésus. Il faut que nous pensions à Jésus. Quand la barque voulait se noyer, quand les disciples ont commencé à crier, ils ont dit, Maître, sauve-nous. Ils se sont rapprochés de Jésus pour dire, sauve-nous, sauve-nous. Ils ont eu peur, mais ils se sont rapprochés de Jésus. Ils ont dit, sauve-nous. Et quand ils se sont rapprochés de Jésus, Jésus a parlé à la mer et la mer s'est calmée. Il faut que nous nous rapprochions, nous nous approchions de Jésus dans les moments difficiles. Jésus est là pour entendre tout ce que nous avons. Jésus est là pour entendre ce que nous avons. C'est pourquoi il pouvait dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vais prier maintenant. Je prie pour quelqu'un en ce moment. Que Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui veut te faire enlever sur le chemin de Dieu, que cette chose soit renversée au nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu bâtit ta foi et que Dieu te fortifie, que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu feras, dans le nom puissant de Jésus. Si tu as écouté ce message t'a touché, alors n'oublie pas d'écrire à ce numéro qui va s'afficher à l'écran pour partager ton témoignage avec nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.